Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Koh Lanta. Alors, cette vidéo, ça sera pas un genre de débrief, mais en fait, si vous tombez sur cette vidéo, à mon avis, vous avez sûrement déjà vu les 2 premiers épisodes. Et ce qu'on va faire, à la place de faire un débrief des 2 épisodes, je l'avais annoncé sur Twitter et sur Discord, on va plutôt faire le tour des candidats en fait. Comme ça, on va pouvoir mieux, on va pouvoir voir justement qui est qui, tout simplement. Et comme ça, lors des prochains épisodes, eh bien, je pourrais, sans trop difficulté, parler des candidats, pardon, en débriefant bien sûr l'épisode en entier. Mais là, on va juste parler des candidats et de ce qu'ils ont fait sur les 2 premiers épisodes. Donc, voilà, épisode 1, Denis Brognard accueille les nouveaux aventuriers. Au bout de 3 équipes, eh ben non, il n'y a pas 3 équipes, il y a 4 équipes. Les autres, ils sont stupéfaits. Oh là là, twist, hein, évidemment. Et du coup, on a 4 équipes. 4 équipes, tout simplement, qui viennent des 4 coins de la France. Nord, Sud, Ouest, Est. Bon, moi, je suis bien sûr du Nord, donc... mine de rien, je soutiens quand même l'équipe du Nord. Parce que pourquoi pas quand même, hein, il faut bien les soutenir. Et puis bon, en voyant les 2 premiers épisodes, ça m'étonne pas d'eux en fait. Ils galèrent beaucoup, ils ont pas eu de confort et tout ça. Mais ils sont quand même allés au conseil du coup, le premier épisode, mais après... ils se sont bien rattrapés, même s'ils ont toujours pas eu de confort. Mais bon, il va falloir qu'ils s'accrochent. Tenez bon, l'équipe du Nord. Vous êtes courageux et tout ça, là. Allez, donc on va commencer. On va commencer par l'équipe du Sud. Alors, tout d'abord, Alix. Alors, Alix, on l'a vu surtout lors de l'épisode 2. C'est quelqu'un, il me semble, d'assez sportif. Elle est coach sportive, tout simplement. Je pense pas qu'on ait vu son portrait. Donc, sur les épreuves, il me semble qu'elle s'est bien débrouillée. On a notamment vu que elle a pas non plus la langue dans sa poche et qu'elle n'a pas hésité à à hausser le ton avec Carole. Vous vous souvenez lors du dernier épisode, hein, ça a chauffé un petit peu. Mais Alix, ça va, c'est une personnalité que j'aime assez bien pour l'instant, mais on verra ce que ça donne pour les prochains épisodes. Ensuite, justement, on va parler de Carole. Carole, la Marseillaise typique. Je ne sais pas faire l'accent marseillais. De toute façon, je suis diamétralement opposé au Sud. Hein. Alors non, attention, c'est pas que j'aime pas le Sud, non, c'est juste que, je connais mal le Sud, quoi, et je peux pas me permettre d'imiter et de dire n'importe quoi. Donc ouais, Carole, bon, on a vu que elle voulait pas, on a vu qu'elle avait le sang chaud, on l'a beaucoup vu à l'épisode 2, l'épisode 1, on l'a presque pas vu. Elle a un franc-parler tout ça, elle se définit telle qu'elle dans son portrait de toute façon. Et oui, malheureusement, le truc c'est que elle était un petit peu condamnée parce que quand ils reviennent de leur défaite d'immunité, les Bleus à l'épisode 2, ils se disent oh là là, mais vous êtes une famille. Ah ouais, mais Carole, on va voter contre toi. Non mais surtout Aubin quoi. C'est lui qui est limite le plus en PLS et devant la caméra, il se dit mieux vaut sauver sa peau. Hein, je vais voter pour Carole ce soir, contre Carole ce soir. Putain. Il m'a tué Aubin. Et du coup s'en est suivi un petit clash, hein, justement avec tous les candidats du Sud, pas tous, mais quand même pas mal.
parce que elle était considérée comme la maman du groupe, alors que elle-même, Carole, elle se définissait pas en tant que mère. C'est bien, et c'est vrai, parce que c'est trop facile de dire que c'est la mère et tout ça, mais on va la dégager. Bah non, elle se dit que c'est quand même une aventurière comme les autres en fait. Donc c'est pour ça qu'elle s'est énervée. Mais enfin voilà, malheureusement elle est partie, il y a eu 5 voix contre elle, donc il y avait pas de suspense. Ensuite Aubin, alors Aubin lui aussi on l'a vu surtout à l'épisode 2, bah on l'a vu bien galérer à l'épreuve d'immunité, hein. Enfin c'était surtout pour le parcours. Après pour ce qui est le puzzle, bon il était pas exceptionnel non plus comme tous les autres sudistes. Mais enfin voilà, Aubin, j'attends d'en voir plus quand même. On n'a pas vu énormément de choses sur lui. Je sais même pas s'il y a eu son portrait. Je suis pas sûr, mais bon. Malgré tout, c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien au premier abord. Enfin voilà. Ensuite, toujours l'équipe du Sud, on a Ava. Je vais assez vite parce que je veux pas que cette vidéo dure une éternité, et je tourne cette vidéo le samedi soir. Et oui, quelle bonne idée de tourner le samedi soir pour sortir une vidéo le samedi soir. Et oui, mais je me dépêche du coup. Donc Ava, vous savez, c'est la petite jeune là. Bah, on l'a vraiment pas beaucoup vue. Je sais que c'est quelqu'un de la Corse. Je sais même pas si elle a déjà eu une interview caméra. Enfin, Ava, on l'a vraiment très peu vue. Je sais pas trop quoi dire sur elle, si ce n'est que j'attends d'en voir plus sur elle. Alors Mathieu, le coureur professionnel, celui qui fait de l'ultra trail, mais qui est aussi moniteur de plongée. Bon, franchement, il promet. Alors, malgré tout, il avait fait une prestation décevante, il me semble, lors de la première épreuve de confort, la poursuite. Il avait lâché. Il avait lâché tout simplement. Il avait pas tenu. Peut-être qu'il était pas préparé, peut-être qu'il s'y attendait pas. Mais après, il s'est très bien rattrapé sur l'épreuve de confort. C'était l'épreuve de confort, oui. Notamment avec les pierres sous l'eau. Enfin, franchement, gros GG à lui parce qu'il a fait 2 apnées, il me semble. Donc, c'est pas rien. Ramener 2 pierres sous l'eau comme ça à lui seul, GG à lui. Et puis, même mentalement, ça a l'air quelqu'un d'assez solide. Donc, à surveiller de très près. Mathieu, je l'aime beaucoup pour l'instant. Et enfin, en dernier sudiste, nous avons Sébastien, Sébastien l'Ardéchois, le garde forestier, il me semble. Ouais, je regarde les notes là. On l'a pas énormément vu. Mais j'aime bien sa tête. J'aime bien sa tête. On l'a pas énormément vu. Bon, après voilà. Pour faire un mini bilan des 2 épisodes pour l'équipe sudiste, ils ont très bien démarré. Ils ont un camp super bien organisé, apparemment, hein, d'après ce qu'on nous montre. Ils étaient soudés, mais il suffit qu'il y ait un conseil et voilà. Là, c'est la catastrophe pour eux. Du coup, voilà. C'est dommage pour eux, mais à voir comment ils vont rebondir lors de l'épisode 3. Ensuite, passons à l'équipe de l'Est. Donc, peut-être la plus marquante de cette équipe pour l'instant, c'est Alexandra. Alors, c'est quand même un cas celle-là. Hein. Déjà, elle se prend pour Superwoman, mais le pire, c'est qu'elle assure lors des épreuves. Mais elle a pas eu de chance. Dès son arrivée sur l'île, enfin sur Koh Lanta carrément, elle a pris froid, elle a eu sa voix cassée et du coup, ce qui fait que ça l'a pas mise bien. Et que ça fait un cercle vicieux. Elle se comporte comme ça, du coup ça l'affaiblit mentalement, du coup enfin voilà quoi. Et le problème c'est que en se comportant comme ça, Adja, vous savez, la handballeuse, elle l'a remarqué, elle a profité de sa faiblesse et elle a pas arrêté de la critiquer.
malgré tout, excepté lors du jeu de confort où Alexandra abandonne la première, il me semble, et bien sur les autres épreuves, bah putain, elle assure, hein, franchement, elle était super forte, et comparé à Adja, bah, Alexandra, elle a quand même bien assuré, hein. Après, ouais, il va falloir qu'elle renforce son mental. Et à la fin de l'épisode 2, bah, elle était nommée comme étant la leaduse du groupe, quoi, dans les épreuves. Donc, j'espère que ça continuera en bien pour elle, parce que malgré tout, moi, je l'aime bien. Enfin, voilà. Ah, ensuite, on a Bertrand Camel. Bertrand Camel, ça s'écrit, hein. J'aime beaucoup ce type. Il a un côté joie de vivre, bon enfant, tout ça. Il hésite pas à remonter le moral de ses troupes. J'aime beaucoup sa mentalité. Et côté épreuve, j'ai pas trop suivi, mais je pense qu'il se débrouillait pas trop mal. Après bon, ils sont allés quand même à l'exil 2 fois, donc il a peut-être pas fait des prestations si ouf que ça, mais je pense que dans l'ensemble, il s'est bien débrouillé. Enfin voilà. Après, nous avons Adja. Ah là là, Adja. Donc la handballeuse, hein, qui n'a pas la langue dans sa poche, malgré tout, qui n'hésite pas à cacher ses faiblesses, hein, comme quoi elle est fatiguée mais elle veut pas le dire, mais ce qui est normal, hein, parce que après elle pourrait être considérée comme un maillon faible, hein. Et d'ailleurs, bah, elle avait quand même galéré lors de l'épreuve des pierres sous l'eau. Elle l'avait elle-même remarqué, elle était déçue, mais bon. Dans ce cas-là, enfin, dis pas trop de mal d'Alexandra aussi, quoi. Même si bon, Alexandra c'était plus côté camp, c'est vrai. Mais Adja, bon, je suis pas non plus le plus fan d'Adja. Il y en a beaucoup qui sont pas non plus fans, mais à voir ce que ça donne pour la suite. Joaquina. Alors Joaquina, on l'a très peu vu. C'est une boulangère. On l'a très peu vu durant les 2 premiers épisodes. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, tout simplement. Donc à voir ce que ça donnera pour elle les prochains jours. Laurent. Ah, Laurent, le prof d'histoire géo. J'ai adoré son portrait. Parce que c'est rare d'avoir des professeurs et surtout comment dire aussi impliqués dans sa matière. Et du coup, j'aurais aimé d'avoir un professeur d'histoire géo comme ça. Après, bon, je dis pas que mes profs d'histoire géo étaient des somnifères. Non. Mais enfin voilà, ça tombe, il y a des profs d'histoire géo qui regardent cette vidéo et du coup ils vont dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il dit, je vais dislike. Non. Inspirez de vous, de Laurent. Voilà. Je vais dire que ça, bah, tu sais. Bon, après sinon Laurent, on l'a pas énormément vu non plus. Donc, mais j'aime bien sa personnalité. J'aime bien comment il est. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Et enfin, le dernier de l'Est, c'est Loïc, le jeune savoyarde qui mange de la raclette en pleine montagne. Bah, je vais m'exprimer surtout lors des épreuves. Alors lui, c'est typiquement le gars qui a l'air très bon sur Terre, mais moyen partout, quoi. Mais très bon sur Terre. Donc, on l'a pas énormément vu, Loïc. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu, surtout lors de l'épisode 2. Donc, à voir ce que ça donne, mais je l'aime bien quand même. Ensuite, ouais, voilà. Ensuite, avant de dire ensuite, je vais faire le petit bilan de l'équipe de l'Est. Alors, eux, pour l'instant, ils sont abonnés à l'île de l'exil, mais justement, ça les renforce apparemment, on dirait, et ça leur redonne cette rage de vaincre pour carrément gagner l'épreuve d'immunité. Ils se disent même pas, waouh, on va essayer de finir 3e et pas être éliminé. Ah bah non, eux ils sont à fond. Pour l'épreuve d'immunité, ils se disent, ah non,
il faut finir premier comme ça, on est tranquille. Mais ils ont raison, hein, ils ont raison. Donc voilà. Passons maintenant à l'équipe de l'Ouest. Alors, tout d'abord, nous avons Brice, l'animateur radio. Il a la joie de vivre, il a la patate, il veut se définir comme étant la future référence. Hein. On l'avait vu dans son portrait. Sinon, il se débrouille très très bien. Et même sur le camp, il garde la pêche et tout ça, il garde le sourire. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, Brice. Il avait bien assuré avec son pote Dorian, hein. D'ailleurs, on s'en souvient tous lors du premier jeu de confort. Sinon voilà. Alors ensuite, on a Gian. Alors Gian, c'est pareil, on l'a très très peu vu. Hein. Il y a peut-être eu une interview caméra, pas plus, sur elle, mais on l'a très très peu vu. Du coup, ce qui fait que je peux pas vraiment me prononcer, quoi. Donc voilà. Ensuite, Dorian. Dorian, c'est le contrôleur de train, là, qui est le pote d'aventure, on va dire pour l'instant, avec Brice. Alors, j'aime bien Brice, mais j'aime encore plus Dorian. Je sais pas, je le trouve vraiment consciencieux et tout ça. Il a l'air, je pense qu'il peut aller vraiment très loin. Et j'aime bien sa personnalité, tout ça. Je l'aime beaucoup, Dorian. Enfin, j'ai pas énormément de choses à dire, mais si ce n'est que je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Estelle, conseillère en insertion professionnelle. Bon, ouais, tout est écrit en fait. C'est celle, il me semble, qui a fait du cyclisme également. Il me semble. Hein. C'est la blonde là. Donc, à voir ce que ça donnera. On l'a pas vu énormément, on l'a un petit peu plus vu lors de l'épisode 1 quand il y avait son portrait. Mais ouais, on l'a pas non plus énormément vu. Il me semble que c'était elle qui disait "Oh, allez, on va non, il faut chercher l'eau et on va pas se baigner." Je crois que c'était elle. Bon. Enfin, ou je sais plus, je confonds avec Marie-France peut-être, je ne sais plus, je m'embrouille. Enfin bref, à voir ce que ça va donner pour elle. Je suis pas non plus méga fan d'elle. Enfin voilà. Jodie, l'ostréicultrice, celle qui dit oh là là, ben on me regarde dans le bateau, bah on croit que je ne travaille pas. Ah ben si, ça y est, je suis une femme, je suis ostréicultrice et pourtant je fais mon boulot. On l'a pas non plus énormément vu. Enfin, en même temps, il y a 24 candidats, excusez-moi. Ils ont pas le temps de tout montrer, même en 2 épisodes. Pour l'instant, ce qui fait qu'il y a quand même quelques candidats fantômes, mais qui se révéleront de plus en plus, quoi. Donc, Jodie, ça va, je l'aime bien. À voir ce que ça donnera également lors des futurs épisodes. Donc, pour faire un bilan de l'équipe de l'Ouest, ils sont plutôt performants, hein, ils ont une bonne condition physique. Après, il me semble que niveau survie, c'était pas trop ça. Ah mais attendez, je crois que j'en ai oublié un. Ah bah oui, François le Basque, évidemment. Donc, François. Celui qui a perdu son maillot de balle là, à l'épisode 1, qui l'a retrouvé à l'épisode 2. J'aimais bien sa personnalité. Malheureusement, il a dû partir. Tout ça parce que il fêtait la victoire. Non mais à mon avis, il s'est blessé parce qu'il s'est peut-être pas étiré. Moi je me dis ça en fait. À mon avis, ses muscles étaient endormis et hop d'un coup il a couru et il s'est fait mal. À mon avis c'est que ça. Mais sinon, je l'aimais beaucoup. Enfin voilà. Il aime beaucoup sa région, hein. ça se voit, enfin voilà. Malheureusement, il a dû partir et a été remplacé par Marie-France et du coup, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc l'équipe de l'Ouest, je disais qu'ils sont très performants dans les épreuves, mais très moyens dans la survie, quoi. Après, j'ai remarqué que niveau stratégie,
toutes les équipes, après c'est que le début, tu me diras, donc c'est normal. Mais niveau il y a pas l'air d'avoir de grands stratèges. Après, justement, peut-être que certains veulent pas trop en faire pour en faire plus tard dans l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout à fait possible. Alors, maintenant, on va passer à l'équipe du Nord, mais on va faire une transition avec Marie-France parce que elle a pas la langue dans sa poche, voilà, je m'appelle Marie-France, j'ai mis mes mains pour travailler, hop, vous êtes embauché. Moi aussi j'aimerais bien avoir du taf comme ça, malheureusement bon, j'ai fait que les vendanges. Elle m'a tué putain dans son portrait, non mais, sérieux quoi. Sinon c'est une bouchère, hein, elle a pas la langue dans sa poche, elle a galéré toute sa vie et tout ça. Et ce qui fait qu'elle a été éliminée. Mais ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fabrice étant éliminé, François étant éliminé, Marie-France est revenue et a intégré l'équipe de l'Ouest, vu que François était dans l'équipe de l'Ouest, tout simplement. Donc à voir comment elle s'intégrera dans cette nouvelle équipe. Ensuite, on a Adrien, el famoso stratège, mais bon. Enfin, je vais vous dire une chose. Les gens qui se définissent stratège, enfin, il faut arrêter en fait. Tu peux faire de la stratégie sans rentrer dans l'art directement des gens. Enfin, Adrien, chouette qu'il aille loin, mais pour lui quoi, mais ça me semble compromis parce que déjà que Lola et Angélique ont remarqué leur petit manège, Fabrice qui s'en fout un petit peu de la stratégie, et enfin Samuel qui lui c'est le comment, il me rappelle le magnétiseur de la saison 12 Thierry. Il est comme ça, il fait du yoga, je suis coach mental, je ne veux rien savoir, je fais le vide dans ma tête. Enfin voilà. Du coup Adrien, ça va être compliqué pour lui. Je sais pas ce que ça va donner pour lui. Et il s'en fout aussi au passage de la survie et du feu, c'est accessoire. Ensuite Angélique. Alors Angélique, on l'a très peu vue. On l'a uniquement vue lors de la fin d'épisode 1, quand elle était menacée surtout en fait, c'est tout. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Enfin voilà. À voir ce que ça donnera lors des prochains épisodes. Ensuite, Fabrice. Fabrice. Alors, c'est un garagiste. Il vient de Maubeuge. Et Maubeuge, c'est à 30 km d'où je vis. Donc, il est vraiment pas loin de chez moi. Je pourrais le voir, hein, si jamais j'ai un petit problème avec ma voiture. Et oui, Fabrice, t'as fait Koh-Lanta. Ouais, je t'ai suivi assidûment. Et j'ai fait des vidéos et je t'ai soutenu. Et j'espère qu'il gagnera, hein, pourquoi pas. Ça serait bien que quelqu'un de l'équipe du Nord aille loin au moins. Parce que je sais que ils galèrent souvent, mais ils sont courageux et tout ça. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin bon, Fabrice, après, on l'a pas énormément vu, mais à voir ce que ça donnera. Ensuite, on a Lola. Lola qui détient avec ses parents une barque à frites. Tout simplement. Bon. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui se prend pas trop la tête, j'ai l'impression. À voir ce que ça donnera. J'ai pas trop d'avis sur elle pour l'instant, si ce n'est qu'elle est pas non plus hyper bête et qu'elle va pas se faire avoir comme ça, par exemple par Adrien quoi. Et enfin nous avons Samuel, le coach mental. Alors Samuel, il est totalement dépourvu de stratégie, il aime pas ça, mais donc ouais, je veux bien que lors des premiers épisodes, comment dire, il se détache un petit peu de tout ça, parce que c'est vrai, il faut penser à l'essentiel, il faut être performant dans les épreuves, surtout, et avoir une bonne survie, quoi. Mais
je me demande ce que ça donnera Samuel par la suite en fait, c'est ça le truc. Donc voilà. Donc l'équipe du Nord, eux, pour faire un bilan vite fait, bah c'est des gens qui ont eu aucun confort, c'est à noter. Même l'équipe de l'Est ont eu un confort parce que ils ont eu un morceau de gâteau donné par l'équipe du Sud, il me semble, et l'équipe du Sud ils se sont fait karma d'ailleurs, vu qu'ils ont perdu à l'immunité. Enfin voilà, l'équipe du Nord, aucun confort. Ils ont été derniers à l'épisode 1, troisième à l'épisode 2. Ça va être tendu pour eux, hein. Ça va vraiment être tendu pour eux. Donc voilà. Sinon, bah, pour donner vite fait mon avis, pour l'instant, j'apprécie. C'est peut-être un petit peu long. On passe assez vite sur les candidats, mais je pense qu'il faut du temps. Mais du coup, j'espère qu'il y aura vraiment pas mal d'épisodes. Histoire qu'on connaisse bien les personnages, quoi, parce que sinon 24 candidats, bah il y en a. Enfin, je pense que je connais tous les prénoms, mais il y en a limite, je connais pas leur voix, quoi. Enfin, genre, je connais pas la voix de Gian, je connais pas la voix de Ava. Enfin, voilà quoi. C'est un peu dommage au bout de 2 épisodes, mais bref. On va s'arrêter là. Là, c'était une vidéo assez spéciale, histoire d'introduire cette saison avec un débrief, on va dire, des candidats dans les 2 premiers épisodes. Et pour les prochaines vidéos de Koh-Lanta, les 4 terres, ce que je ferai, c'est que je ferai tout simplement des débriefs, je pense, des futurs épisodes assez classiques. Je sais pas comment je m'y prendrai tout simplement, mais on verra. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Allez, c'était Linkos, bye tout le monde.